On a débat avec nouvelle au Conseil de sécurité des Nations Unies réuni vendredi 18 octobre là pour lui renouveler le régime sanctionné sur Haïti. Valérie Saint-Louis depuis Ville New York. Jeudi, vendredi 18 octobre, ça, Conseil de sécurité a réuni pour voter sur un projet résolution pour renouveler le régime sanctions Nations Unies sur Haïti pour une année, jusqu'à date 18 octobre 2025 là. C'est pays Équateur et États-Unis qui t'ont écrit proposition régime sanctions ça sur Haïti. N'a rappelé que dans date 21 octobre 2022, en réponse à crise multidimensionnelle en Haïti, Conseil de sécurité a été adopté à l'unanimité résolution 2653 qui établit un régime sanctions sur Haïti qui gagne la donne, bloqué, freeze bien monde que sanctions yo visé, interdiction pour voyager avec tout mesures qui prend pour mettre embargo sous arme. Comité qui travaille sur régime sanctions sur Haïti à travers résolution 2653 t'est rencontré récemment dans date 11 septembre pour discuter sur rapport final comité expert. Rapport a été évalué que embargo zam qui était imposé sur Haïti était inefficace dans empêcher zam si qu'il est illégal dans le pays, ça qui était alimenté violence gang sous territoire national. Évaluation ça que expert fait pour à soumettre un rapport provisoire by comité à dans date 1er mars là qui conclut que application embargo zam sur Haïti était faible et li entravé par manque de ressources pour renforcer embargo zam avec tout un manque de connaissances en détail de dispositions embargo dans mi-temps autorité nationale et régionale. Sous cause ça, VOA Creole t'est parlé avec un officiel dans le département d'État qui c'est Barbara Feinstein qui expliquait dernier mesure que les États-Unis prennent sous cause trafic d'armes illégal. And we are taking very real concrete action. So since you and I spoke last year, nous prenons sanctions concrètes. Depuis la nous t'ai parlé l'année passée, vice-président Harris a annoncé que il désigne un coordonnateur ZAM pour Caraïbes là, avec focus sur Haïti, avec toute une unité d'investigation transcontinentale pour retracer ZAM illégales. Quant à régime sanctions Nations Unies prend, yo désigné monde qui engagé soit sipoter activité criminelle à violence dans pays qui impliqué groupe armé avec réseau criminel, réseau malfecté, monde qui sipoter trafic illégal ZAM avec matériel qui gagne rapport avec trafic ZAM, monde qui empêcher livraison assistance humanitaire en Haïti. Et puis qui attaqué ou soit bail support pour attaquer personnel avec local mission à coopération Nations Unies dans pays. Dans date 27 septembre passé, comité régime sanction en bas résolution 2653 sur Haïti a approuvé désignation de l'autre monde en bas sanction yo. Yon nan deux moun sa yo, c'est Elan Luxon, leader gang Grand Griffe là, qui était responsable d'une attaque motel jour 3 octobre là dans ville Ponsondé qui était touillé au moins 115 moun. Deuxième nan c'est Victor Profane, un ancien membre parlement haïtien qui était soi-disant participé dans trafic d'armes. Pendant que comité régime sanction a déjà sanctionné 5 autres leaders gang, Victor Profane, c'est premier monde qui désigné par Sanctions Nations Unies qui dans classe politique haïtien. Et jeudi à Conseil de sécurité Nations Unies fait voter renouvellement régime sanctions ça pour date 18 octobre 2025. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Militaires Hamas confirmé leader groupe la mouri pendant une opération force israélienne menée dans le territoire Gaza. Sandra Lemaire pour plus de détails. L'armée israélienne a publié une vidéo vendredi que les dit capté moment côté un tank t'est tiré sur un building côté leader Hamas là, Yahya Sinwar t'est situé. Force défense Israël l'a dit, élimination en vini après plusieurs mois opération côté IDF là, t'est coopéré avec ISA et puis 162e division l'armée pour mener opération contre brigade Rafah Hamas là et puis bataillon Tel al-Sultan. L'armée israélienne partageait tout vidéo troupes cap opéré dans zone côté yoté touye chinois. Pendant ce temps, en Allemagne, côté président États-Unis, Joe Biden a fait une visite. Chef d'État a dit qu'il y a une opportunité pour y camper dans le conflit. There's an opportunity, in my view, and my colleagues agree. Il dit qu'il y a une opportunité dans l'opinion PAM et collègues d'accord que nous avons probablement gagné une entente entre Israël avec Iran de façon qui camper conflit pour un temps, c'est-à-dire suspendre Hinghang. Nous croyons qu'il y a une possibilité pour travailler sur cessez-le-feu dans le Liban. La plus difficile passer Gaza, mais nous d'accord faut qu'il y ait un résultat. Pendant ce temps, dans le pays voisin Yémen avec Jordanie, plusieurs milliers de monde prennent la rue vendredi pour montrer solidarité pour les Palestiniens qui vivent dans Gaza et puis tout pour réagir sur la mort leader Hamas là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président Joe Biden fait une visite bride sous coup en Allemagne, côté de discuter avec quelques dirigeants européens sous crise là dans le Moyen-Orient avec guerre en Ukraine. C'est François Michel.
Président des États-Unis Joe Biden exhortait l'Occident vendredi 18 octobre là pour lui supporter l'Ukraine contre l'invasion de la Russie. Le moment Kiev a fait face à une saison hiver malouque et pendant tout, il y a une élection présidentielle qui a venu et qui soulevait inquiétude. Pour qu'on ainsi Washington lui-même intéressé tout bon pour faire ça demander l'Ouest l'affaire. Biden a parlé avec reporter avant de faire à cause des portes fermées avec le chancelier allemand Olaf Scholz pendant un voyage Biden pour un jour dans Berlin en Allemagne. Biden parlait avec journalistes de ça l'a réglé sous question Moyen-Orient. Il dit il y a une opportunité dans l'opinion par mes collègues pour être d'accord que nous avons seulement parlé avec Israël et avec l'Iran de façon pour mettez fin à un conflit pour un certain temps. Mettez fin à un conflit qui donc mettez fin à aller-venir qu'a fait là, dans tomber levé dans la relation entre deux pays. Nous pensons que il y a une possibilité pour nous joindre un suspens de bataille dans le Liban, ce qui pourra être plus difficile dans Gaza. Mais nous d'accord que faut qu'il y ait un résultat qui donc ça pourra passer un jour après pause là dans la bataille. Biden, dans la visite dans la ville de Berlin, dit journalistes qu'il y a une compréhension sur qui Jean acculé Israël pour répondre à l'attaque missile Iran. Mais il n'y a pas de détails. Serge François Michel, VOA Créole. Candidat qui a participé dans l'élection novembre 2024 là, il y a une position différente sur légalisation ou pas d'armes fan foire aux États-Unis. Marius Pierre a une position quelques électeurs dans Wisconsin, il y a un état clé qui est capable de décider vainqueur élection. I am in favor of the Second Amendment. Petit garçon Frank Simorelli, Kendem, a acheté 3 armes à feu légalement dans Milwaukee, dans l'État Wisconsin, avant d'être utilisé une pour tirer tête li en décembre 2022. Il a perdu la vie 5 semaines plus tard. Papa Condem est venu un défenseur pour plus bon genre vérification. The stack of records that he has Frank Simorelli, le dossier li gagne dans l'hôpital là qui a plus passé 6 pouces épaisseur. Le li a acheté une arme, personne pas de gadil, et il t'a dit pour le dernier des cas là, il était menacé de tête li. Suicide exam aux États-Unis est arrivé dans un niveau record en 2023. 27 300 monde te prend propre la vie le servi avec une arme à feu, d'après données provisoires Centre pour contrôle et prévention maladie. Yo attend à ce que mesures sécurité armes plus serrées si Morelli pour voter dans novembre pour démocrates qui te fait problème dans une priorité campagne. Électeur Wisconsin avec entraîneur armes à feu Eddie Silas comprend nécessité pour loi ZAM, mais il n'est pas en faveur de loi qui puisse sévère imposer. Criminels, même terroristes, pas prendre soin de crime avec application loi sous ZAM. Et donc tout ça lui fait, c'est mettre restrictions sous douane comme propriétaire ZAM pour nous capable protéger tête nous et famille nous. Nick Matusowski dit avec loi sous ZAM qui puisse sévère, il a sauvé la vie avec effort anti-violence qui pas partisan. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Membre conseil électoral provisoire qui incomplet prêté serment 48 heures après une délégation au niveau administration américaine qui visité Haïti côté rencontre des dirigeants haïtiens pour dire mettre intérêt pays à sous tête intérêt personnel. Mesure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est Schnaïda Adeli, secteur Vaudou, Nemrod Zanon, secteur syndical, Florence Mathieu, secteur universitaire, Patrick Saint-Hilaire, secteur catholique, Jacques Desrosiers, secteur la presse, et Peterson Pierre-Louis, secteur protestant, qui prêtait serment devant la Cour cassation jeudi vendredi 18 octobre 2024 là. Une cérémonie qui déroulait en présence Conseil présidentiel transition, Premier ministre Gary Coney avec quelques membres dans le cabinet LIA, quelques représentants dans parti politique dans la vie nationale pays pour citer ça seulement. Dans le discours circonstance là, président de la Cour cassation, Jean-Joseph Lebrun, il m'a dit ensemble avec le conseiller électoral provisoire pour travailler en toute indépendance, une façon pour capable gagner une élection crédible et honnête qui fait en tant pays. Vous devez aussi faire preuve d'impartialité, en ce sens que tous les participants aux prochaines joutes électorales doivent être traités avec équité, sans consentir un avantage à quelques groupes d'intérêts ou de tendances politiques. Sous par président conseil transition Leslie Voltaire
te prend la parole tout dans ces circonstances-là. Lui-même lui dit que les prestations serment qui réalisent journée jeudi, c'est un pas vers la démocratie et c'est un pas tout vers réussite pouvoir transition. Dans ce sens, ils promettent pour KPTA lui-même accompagner et KEPA dans le travail qui a gagné pour réaliser. Toutefois, nous devons dire que la cérémonie si là, elle n'est pas faite dans le bâtiment qui logeait la Cour cassation par rapport avec coup d'âme qui a chanté dans le périmètre là, eh bien, c'est dans l'école magistrature qui se fait que la cérémonie ça lui-même été déroulée. Dans notre nouvelle conseil présidentiel transition a demandé pour le ministre Gary Coney pour faire un passe main dans le cabinet ministériel là avec possibilité pour le remplacer 3 ministres parmi eux, ministre des Affaires étrangères avec culte là Dominique Dupuis, Emmanuel. Dans une correspondance adressée à Premier ministre Gary Coney, Conseil présidentiel transition a invité l'engager rapidement un remaniement ministériel. Objectif de massage, c'est répondre à attentes citoyens dans le cadre de construction nouvelle Haïti. Demande ça fait suite à réunion mardi 15 octobre là dans villa d'accueil. Côté pendant réunion ça, conseil présidentiel là terroué 4 premiers mois gouvernance premier ministre Gary Coney qui selon lui-même pas réglé rien sérieux. CPT a insisté particulièrement sur réorganisation 3 ministères clés, ministère Affaires étrangères et CUL, ministère Défense et ministère Économie et Finances. Ajustement ça est jugé nécessaire pour renforcer efficacité gouvernement dans un contexte transition qui difficile. Demande remaniement ça tout vini dans un climat côté diverses voix à lever dans la société pour demander révocation 3 membres conseil présidentiel qui gagnent accusation sous de haut dans scandale corruption BNCA selon information unité lutte contre corruption. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dans notre nouvelle ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis, qui en même temps c'est ministre haïtien qui vivent dans la diaspora, dit autorité pas contre décision gouvernement dominicain prend pour les déporter haïtiens qui vivent sous territoire sans document légal, mais il demande pour opération respecter les normes. C'est diplomatie haïtien t'ai parlé à collaborateur nous Gentil Augustin pendant qu'il a visité Washington dernièrement là. Partout, il y a à l'unanimité le constat que ça n'a pas décrit, ce n'est pas décision mon président élu démocratiquement pour le gérer le pays, le jeune vle. N'a pas décrit conditions, jeune décidé faire là. Et ça n'a demandé à l'éclair. Vous voulez déporter Mounio, soit. On va respecter point côté au cas déporté. Parce que, vous demandez, gentil, qui ça nous fait? Qui ça nous fait? En plus de écrit, au lendemain de l'annonce là, moi comme ministre haïtien vivant à l'étranger, moi convoqué une réunion d'urgence avec ministère des Affaires sociales, avec ministère des Affaires étrangères, avec ministre délégué aux Affaires humanitaires, avec OIM, avec ONM, avec l'ONU, avec UNHCR, avec toutes sortes de partenaires qui ont accompagné nous et qui étaient présents au lendemain pour que nous gardions premièrement diagnostic capacité nous. Jusqu'à combien de monde nous avons accueilli? Je dis jusqu'à présent nous arrivés à 6500, 7000, mais problème madame la ministre, c'est que 50% nous ne pas recevoir dans 2 points côté nous pareil, nous recevoir dans les côtés que nous pas avoir accès à eux. Donc ça nous demander c'est que respecter 2 points pour que nous ayons un point de chute que nous-mêmes nous allons augmenter capacité à travers financement et équipement pour que point ça yo qu'arriver à 10 000 moun. Donc c'est pour me dire nous que nous avons une approche pragmatique côté que nous avons demandé des engagements qui réalisables et qui permettent nous de respecter au moins dignité d'accueil. Deuxième bagaille, respecter horaire là. Parce que l'on a plague un petit monde 5 ans à 2 heures du matin. Qui ça pour rivel? Qui monde qui pour tendre li? Côté pour l'aller. Tandis que si vous prévenez nous que c'est dans l'heure ça yo que nous-mêmes nous gagnons une capacité effective, gagnons une certaine mitigation de risque là que n'a pas fait. L'autre bagaille là faut envoyer liste moun yo pour nous. Parce que aujourd'hui nous connaissons des rapports qui peuvent confirmer mais nous déjà qu'à constater qu'il y a même dominicains qui fait partie de déportation parce qu'il y a une mauvaise pigmentation. Il y a américains, il y a jamaïcains, tout le monde c'est son tsunami qui passe par moun yo et qui fait victime de même sort là. Qui ça pour nous-mêmes nous faire avec un ressortissant de l'autre pays qui a atterri dans la frontière nous, qui pas gagne aucun repère, qui pas gagne. Donc c'est une situation diplomatique pour nous gérer. Plus que ça, au niveau humanitaire, qui ça pour nous faire dans un pays qui est au bord de la crise pour que nous absorber flot ça de personnes, c'est pas parce que c'est des ressortissants haïtiens, non parmi lesquels des personnes qui n'ont jamais mis le pied en Haïti qui fait l'autre bord, tout repère investissement yo, famille l'autre bord. Donc il y a un effort
majeur que nous devons déployer, mais ça me voulait rassurer, c'est que nous conscients de lui et que nous activons lui. Cellule contre corruption organisée une conférence débat dans l'occasion 174 ans anniversaire de naissance Antenor Firmin. Où est dans tout ça? C'est plusieurs dizaines de citoyens dans la société civile haïtienne, élèves l'école, étudiants, universités, qui participaient dans le débat qui déroulait sous cause conséquences corruption en Haïti avec avantage loi haïtienne sur corruption. Professeur Jean-Adouin Esther Louis-Charles, coordonnateur cellule contre corruption en Haïti, qui te débatte thématique cause et conséquences corruption, dit c'est corruption qui empêchait le pays d'Haïti de développer. Ça peut être qui s'en a lutter contre la corruption. Corruption, c'est un cancer, comme on dit déjà, c'est un cancer contre le développement national, c'est un cancer contre l'éducation, c'est un cancer contre la santé, c'est un cancer contre la nutrition, c'est un cancer contre tout domaine qui est dans le pays. Parce que nous, effet corruption, il y a un effet d'autre politique, un effet d'autre social, un effet d'autre économique, un effet d'autre culturel. Corruption pas vle aucun domaine dans le pays. Et ça qui mettait le pays en état ça, et ça qui balie l'insécurité. Et ça fait nous pas jamais qu'à construire l'État. Parce que l'État est toujours corrompu. Deux participants étudiants en sociologie et sciences économiques, Franz Sinob et Dieudonné Wilson, considéraient Jean-Auguste Antenor Firmin comme plus grand intellectuel histoire politique haïtienne que jeune Jodia t'a dû adopter comme modèle pour combattre la corruption dans le pays. Je dis alors, on n'a pas l'école, on n'a pas l'hôpital, on n'a pas la santé. Son ban qui botte l'argent de l'État pour eux, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas de pour faire. Par exemple, dans le département de Gredance, nous avons un programme côté l'État dit accompagner, subventionner les parents pour l'école. Pas même 10 personnes qui viennent l'argent ça, non? Non seulement conscientiser les gens, mais combattre la corruption, qui c'est un plus grand fléau qui n'a vécu en Haïti, je ne dis là, qui baille tout ça n'a baille comme tout ça qui baille comme impunité, que ce soit moun pas l'école, presque pas université dans le pays et aussi majorité population qui vivent dans la crasse, qui vivent dans la misère. 18 octobre 2024 ça fait Antenor Firmin 174 l'année depuis qu'il prend naissance. L'été prend naissance, c'était une date 18 octobre 1850 et il est mort 19 septembre 1911. C'était un ancien ministre Finances, Commerce et Affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Ouenan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Familles qui sortent dans plusieurs organisations, ou bien femmes qui sortent dans plusieurs organisations, à travailler ensemble pour permettre les programmes alimentation mondiale à distribuer manger par la communauté, surtout dans l'école, dans l'autre département. Géa Maxino, depuis Ville-Cap-Haïtien. C'est ici, là, dans Dondon, un groupe de femmes qui regroupé dans 15 organisations paysannes à travailler depuis environ 2 années dans 20 indiri que le programme alimentaire mondial PAM offre à quelques écoles dans le département Nord, Nord-Est et Centre pays. Travail ça sorti dans plusieurs localités dans Dondon. Yo content pour initiative ça qui selon yo a valoriser production locale là. Si moun yo qu'on a aller l'école parents lever ou pas gain rien pour yo ba yo. Et puis pendant qu'on est à jeune manger l'école là, yo aller avec un cœur content. Mais si les pas de gain manger a, si moun yo qu'on a aller qu'on décourager qu'on a prier les pas gain manger pas un comme pour nous ba yo. Pendant projet à venir nous-mêmes et puis nous-mêmes parents tout projet à faire nous bien. Les nous venons dans travail là, nous jeunes petits comme l'école, nous jeunes petits comme nous aider tout moun yo, mais les pas de ça, nous te presque pas comme ça pour nous te faire même dans pays là, dans moment là, projet à aider ni parents ni petits moun yo. Ministre Éducation nationale là, professeur Antoine Augustin qui te font coup de pied dans centre triage Dondon, pas caché contentement li. Il fait connaître ça pour faciliter ti moun yo joindre yon plat manger chaque jour dans l'école yo. C'est un partenaire stratégique pour le ministère pour alimenter l'école yo en manger parce que nous il déjà dans toute intervention si le monde qui va manger va prendre et que l'État a travaillé pour mettre en œuvre la politique nationale de l'alimentation scolaire. Il y a un problème haïtien pour faire face
C'est ça fait grand goût, Haïtien grand goût. Selon le programme alimentaire mondial PAM, pour l'année académique 2024-2025, là, environ 89 000 personnes pour joindre manger dans l'école avec produits locaux. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. Acteur haïtien Jimmy Jean-Louis parlait de la ville dans un livre publié Franklin Redem depuis Ville Paris. Acteur cinéma haïtien Jimmy Jean-Louis, qui a évolué dans Hollywood, fait succès dans le premier vente signature livre personnel que lui écrit qui est intitulé Héros. Livre ça retrace vie Jimmy Jean-Louis, misère qu'il passait dans la ville et succès tout que lui connaît. Moi toujours apprendre à accepter toute situation et puis au moins apprendre de situation. Donc pour moi, les moins délivrer un récit de parcours moi, je voulais le plus transparent que possible. Je voulais parler de toutes belles choses, mais surtout de tout ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis. Et ça qui fait vin Jimmy Jean-Louis, c'est un pile travail. Et travaillant aujourd'hui dans la souffrance. Travaillant aujourd'hui dans par exemple vin SDF dans Paris. Forcer vin voyager à droite à gauche pour essayer de chercher la vie meilleure. Côté que me grandit, non, côté qui pas de gain de l'eau courante avec électricité. Donc ça aussi c'est réalité, donc on ne peut pas cacher ça non plus. Donc on devait vraiment montrer mon yo qui chemin qui était fait pour mener côté mien sans que me pas vraiment marcher moyo parce que c'était un chemin qui était difficile mais possible. Votre signature livre joué un succès raisonnable. Livre vend compacté chaud. Public là t'es profité faire acteur à signer livre et passer un moment agréable avec acteur à tout. Pour un pile monde qui était là, c'était un devoir pour eux, t'es capable de faire déplacement, vin supporter Jimmy Jean-Louis, vin supporter culture et littérature haïtienne. C'est cet acteur que j'apprécie particulièrement et je trouve que c'est un exemple pour les Haïtiens. L'opportunité de voir Jimmy Jean-Louis et lire aussi son recueil, c'est quelque chose, pour moi, je pense que c'est une opportunité, c'est une chance. Même parce que c'est très important pour moi à souhaiter parce que n'a suivi, je pense que tout Haïtien, quel que soit à côté de l'IA, qui a une possibilité, toujours à suivre Jimmy Jean-Louis parce que c'est un exemple. Jimmy croit que chaque monde doit goumer pour sortir héros qui la cailloua. Souffrance, pas veut dire, on fait en soi. J. Demson, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole.